Malgré l'espoir d'une trêve, la fin de la guerre semble encore lointaine au Soudan. Ces déplacés d'El Fasher sont épuisés par des années de conflit. La guerre n'est pas une bonne chose, je le jure devant Dieu. Elle a détruit des vies, coûté la vie à des jeunes et brisé des familles. Nous n'avons rien d'autre à dire, nous voulons simplement que le pays se rétablisse, que les gens puissent retourner sur leurs terres et vivre en paix et en sécurité. Dieu merci, ils se sont mis d'accord. Nous ne voulons pas que notre Soudan soit sans abri, fracturé et en proie à des problèmes. Les paramilitaires opposés à l'armée soudanaise ont accepté ce jeudi une proposition de cessez-le-feu. En face, les forces du général Al-Bourhan n'ont pas encore commenté ce plan de paix. À Omdurman, ville contrôlée par l'armée, la population ne se fait pas d'illusions. Pour eux, cette trêve pourrait être qu'un prétexte pour les FSR de se réarmer et reprendre des forces. Que la milice des FSR ait accepté ou non le cessez-le-feu, elle ne le respectera pas, comme cela était le cas pour les accords précédents. Le sang des martyrs doit être vengé. Il ne devrait donc pas y avoir de cessez-le-feu. Nous devons en finir avec ce qu'on appelle les FSR. Cette pause dans les hostilités arrive 10 jours après la chute d'El Fasher. De nombreux témoignages font état de massacres, viols et pillages perpétrés par les milices du FSR depuis la prise de cette ville. Les détails du plan de paix proposé par les États-Unis et les puissances arabes n'ont pas encore été dévoilés. Une première version appelait notamment à une trêve humanitaire de 3 mois, suivie d'un cessez-le-feu permanent et d'une transition de 9 mois vers un gouvernement civil.